Amen. Je dis bonjour à tous, je suis vraiment content ce matin d'être avec vous dans cette église. J'avais écouté parler de cette église, je sais pas votre ancien qui est là. Aujourd'hui, depuis quelques années, quelques temps que je connais le frère Samuel, son père, et je suis réjoui d'être ici, parmi vous. Et je crois de tout mon cœur qu'on n'est pas encore là ce matin pour écouter encore un autre message de plus ou un autre message de trop. C'est que Dieu a un mot pour toi. Amen. Vous savez comment nous on fonctionne et on agit comme ça. Je dis toujours, c'est quoi la réunion de Dieu? C'est quoi sa réunion à lui? Nous, notre réunion à nous, c'est qui chante et qui prêche. Et tout dépend qui c'est qui chante et tout dépend qui c'est qui prêche, je viens à la réunion. Mais la réunion de Jésus, c'est qui m'a touché. Alléluia. Je le redis, la réunion de Jésus, c'est qui m'a touché. Amen. 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 Avant de pouvoir vous dire un verset dans la parole de Dieu, je demandais à Samuel de pouvoir prier le Seigneur. Seigneur, à toi la gloire, maître de la vie. Seigneur, nous sommes devant ta majesté. Seigneur, nous sommes heureux d'être devant toi, Seigneur. Dans cette matinée, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons toucher le ventre de nos vêtements, Seigneur. Nous voulons que ce soit notre réunion, Seigneur Jésus-Christ. Alors, je te demande de bénir, Seigneur Dieu. Merci pour les mots que tu as mis sur son cœur, Seigneur. Qu'il soit, Seigneur, conduit par ton Saint-Esprit. Merci pour l'onction qu'il y a sur lui maintenant, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, puisse toucher nos cœurs, transpercer nos vies, afin que nous puissions changer pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, de ce que tu vas dire ce matin. Amen. Amen. Je voudrais vous citer un verset qu'on a l'habitude de citer, un verset qu'on le prend souvent de fois dans certaines situations qu'on est en train de vivre dans notre vie. Et ce verset, vous le connaissez, je voudrais vous le lire, et ça se trouve dans Ésaïe, chapitre 55, et au verset 8. Regardez ce que la Bible a dit. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Je le relis. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel, mais point. » C'est ça que ça m'a interpellé. C'est que je pense que pour chacun de nous, souvent de fois, il y a des situations dans notre vie et on agit en disant c'est vrai que nos pensées, ce n'est pas les pensées de Dieu. Et souvent de fois, on essaie même de prendre par rapport à des situations où on se dit, ben, le Seigneur, il agirait comme ça. On voudrait que souvent de fois que Dieu agisse de la manière que nous, on penserait. Mais là, il y a un hic qui est en train de se passer, c'est que le Seigneur est en train d'amener à chacun de nous ce matin, c'est que nos pensées, ce que nous on pense souvent de fois, par rapport à la vie de Dieu, par rapport à tous ceux aujourd'hui qu'on est sur cette terre, quel est le but principal sur cette terre, quelle est aujourd'hui la mission qu'on doit accomplir réellement, que ce soit un chrétien, que ce soit un serviteur de Dieu. Et je sais qu'on est parfois confondu parce que Dieu nous fait passer souvent de fois à des situations, dans des chemins, dans des endroits, dans des choses qu'on se dit, mais pourquoi Seigneur? Et vous savez, quand on commence à ouvrir la porte du pourquoi, il y a beaucoup de personnes qui sont restées derrière cette porte, on ne les a jamais plus revus dans l'église. Parce qu'ils n'ont jamais été se laisser façonner par Dieu. Savez-vous que ce que le Seigneur va dire dans sa parole, et vous le savez, parce que je parle à des personnes qui connaissent la Bible, qui connaissent ce que Jésus a dit. Chaque verset qui sont cités, c'est des paroles que le Seigneur a pu dire. Jésus a dit que quand je reviendrai, il ne va pas dire... il va dire cette parole qui est merveilleuse, il va dire « trouverai-je de la foi ». La foi, c'est 3 lettres. F, O, I. Tu vas dire « John, qu'est-ce que tu nous fais ce matin? Tu nous fais un cours, tu vas être un professeur ?» Non. Mais je voudrais te dire que la foi, c'est 3 lettres. F, O, I. Je le redis. F, O, I. Amen. Alors, quand on regarde ces 3 lettres que le Seigneur est en train de dire, c'est qu'il viendra chercher celui qui a de la foi. Ce n'est pas celui qui prêche bien, ce n'est pas celui qui chante bien, ce n'est pas celui qui place les chaises dans l'église. Non, non, c'est celui qui a la foi. Ce que Dieu nous demande aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans les temps qu'on est en train de vivre, il faut qu'on demeure en lui. Mais... cette réflexion-là, pourquoi ce matin je voudrais vous amener à ce message que Dieu a mis dans mon cœur pour vous, pour cette église. Ce n'est pas un message que j'ai déjà prêché. Je disais aux frères, c'est un message que Dieu m'a donné pour vous. Amen.
Alors, vous ne pourrez pas dire que, ah oui, mais il a dit ça, il a dû dire à notre église. Non, je le dis à vous ce matin. Souvent de fois, il y a des personnes qui vivent, qui sont victimes d'un passé. Vous savez, il y a des gens, ce soit dans le monde, mais il y a des personnes qui vivent, sont victimes d'un passé, ils ont souffert, ils ont passé par des problèmes, ils ont passé par des difficultés. Ils ont arrivé souvent de fois à vivre des situations qui a été pour eux douloureuses, des situations familiales, des situations... Et je le crois de tout mon cœur qu'on a un Dieu qui connaît tout. Chaque situation qu'on a pu passer sur cette terre, depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui, Dieu connaît tout et on ne peut rien lui cacher. Et je voudrais vous parler de la première lettre de F, qui veut dire, pour moi, j'en tirais que quelqu'un qui vit dans la foi, c'est un homme fidèle. Et la fidélité, elle se voit. La fidélité, ce n'est pas une question de pouvoir venir à l'église, parce qu'il y a un exemple qui nous fait montrer dans la parole de Dieu qu'un jour Jonas a été fidèle de payer un embarquement, mais il n'était pas en règle avec Dieu. Alors je voudrais être fidèle dans ce que Dieu me demande de faire et que Dieu se plaît dans ma vie. Amen. Amen. Et je voudrais vous amener à cette réflexion-là, je voudrais vous parler d'une histoire d'un homme. Vous savez, la Bible, elle est tellement merveilleuse, il y a tellement de merveilleuses histoires, mais c'est des histoires, des faits qui se sont faits, des choses qui se sont réalisées, des choses que des hommes ont vécu, des situations, et nous, souvent de fois, on se dit, mais lui, il a vécu, mais pourquoi nous, on devrait la vivre? On n'a pas trop envie d'aujourd'hui de rentrer dans un combat, on n'a pas trop envie souvent de fois de pouvoir souffrir pour l'évangile. Je voudrais vous dire qu'il n'y a pas un homme dans la parole de Dieu, ou même il y a des exemples aussi de femmes qui ont été des femmes aussi que Dieu s'est servi d'eux, mais qui n'ont pas passé par des souffrances, victimes d'un passé. Et je voudrais vous parler de Joseph. Est-ce que vous voulez qu'ensemble nous puissions voir l'homme merveilleux qui était Joseph? La Bible nous dit que Joseph sortait d'une famille, il était le dernier des garçons, il avait plusieurs frères, mais dans l'atmosphère, là où il vivait, l'atmosphère n'était pas terrible. Il y avait beaucoup de jalousie, il y avait beaucoup de haine, beaucoup de situations, et souvent on ne comprend pas, malgré qu'on sait que Jacob c'était un homme de Dieu. Alors on se dit, mais comment ça se fait qu'un homme de Dieu peut avoir des enfants avec des colères, avec de la méchanceté? Vous savez, je voudrais vous dire, le salut est personnel. Il y a des gens qui vivent la véritable vie de Dieu, mais derrière, ça ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire que lui n'est pas bon. C'est parce que c'est la génération, eux, ces enfants, qui ne veulent pas vivre la vie de Dieu. Et l'histoire nous dit que ce Joseph était victime d'une souffrance, victime de quelque chose qui vivait, parce que c'était constamment que ses frères étaient sur lui. La Bible nous dit que, quand on regarde l'histoire, on voit un jeune homme naïf, un jeune homme qui est là, qui est prêt à tout pour Dieu. La Bible nous parle que que Jacob aimait son fils. Il lui faisait une tunique qui représentait la noblesse. La Bible nous dit que la tunique qu'il lui a fait de couleur, cette tunique-là, normalement, il n'aurait pas dû travailler avec cette tunique-là. Mais tellement que son père le voyait comme un prince, lui-même, il se mettait à la tâche de ses frères. Parce qu'il n'a jamais essayé, Joseph, de pouvoir faire les choses, même que son père l'aimait. Il a toujours été dans ce qu'il devait faire. Ça veut dire qu'il n'était pas, même qu'il était le chouchou de son papa, il essayait toujours de faire la volonté de Dieu. De rester avec ses frères, et que ses frères le méprisaient, lui faisaient du mal. L'histoire nous dit que ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est qu'il n'a jamais dit un mot. Vous savez, quand on est fidèle, dans le mot fidèle, il y a aussi le mot fondement. Parce que quelqu'un qui est fondé en Dieu, ça se voit. Quelqu'un qui est fondé en Dieu, chaque situation qu'il peut vivre, ça ne le dérange pas. Il ne dira pas un mot. Et c'est ce que Joseph vivait. Il était fidèle, mais en lui, il y avait un fondement qui était vrai. Parce que Dieu était avec lui. Je voudrais te dire ce matin, si tu vis dans la fidélité, alors il y a un fondement qui est en toi. Amen. Et la Bible nous parle qu'à ce moment-là,
Ils arrivent à pouvoir comploter un meurtre. Ils arrivent à pouvoir amener des situations à calculer parce qu'ils étaient tellement avec une colère envers leurs frères. Et l'histoire nous dit que Jacob, comme Joseph, il était avec lui, et ses frères, ils avaient parti à Sichem. Et à Sichem, juste pas longtemps avant, il y avait une histoire qui s'était passée. C'est qu'il y avait des hommes, ils avaient une sœur, il y avait des hommes qui étaient là-bas, il y avait manqué de respect. Et ces frères-là, les frères les enfants de Jacob, avaient tué ces hommes-là à Sichem. Et l'histoire nous dit qu'à ce moment-là, quand Jacob s'est rappelé que ses enfants étaient là-bas, il avait la crainte de ses fils, et il demande à Joseph, un petit peu le même exemple que David, de dire, va vers tes frères, et va voir si tout va bien. Alors, c'est incroyable de ce que je veux vous dire, mais je l'interprète comment Dieu me l'a mis dans mon cœur. Parce que Sichem, c'est un endroit où que les patriarches de l'époque, ce soit Abraham, ce soit Moïse, c'est un endroit qui était marqué. Mais comment ça se fait que cet endroit, pour eux, devient l'endroit où leurs frères allaient faire un meurtre, qu'ils allaient maquiller un meurtre? Ils ne l'ont pas tué, mais ils l'ont maltraité. Ils l'ont jeté dans une citerne. Et c'est à cet endroit-là que ça s'est produit là. Je dis, Seigneur, mais comment ça se fait? Mais je voudrais vous dire, écoutez-moi la parole que je vous dis, et je ne juge pas l'Église, je ne juge aucune Église, mais souvent de fois, je le crois de tout mon cœur, c'est dans les endroits où que l'ennemi met des querelles. Souvent de fois, c'est dans les endroits où on se dit, c'est pas possible, il y a des frères et des sœurs, que dans les endroits comme Sichem, ils sont capables de se quereller et de maquiller, comme ils ont fait les frères de Joseph. De dire que c'était pas eux, ils ont voulu faire croire que c'était pas eux, ils ont fait croire que c'était un meurtre. Qu'est-ce que tu essaies de nous dire, John? D'un endroit béni, on est capable d'agir mal, oui. On peut être chrétien ici à l'église avec un foulard à la tête, une Bible à la main, et avoir le cœur d'un meurtrier. Tu veux dire, John, c'est pas gentil, hein? Parce que moi, ce matin, je ne suis pas venu pour écouter ça, mais je veux te dire cette parole. Qu'aujourd'hui, quand on est fidèle et qu'on vit dans un fondement, on est capable de vivre des situations, même que ça nous coûte. Dieu est avec nous. Amen. Et je veux te dire cette parole. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que tu passes. Je ne sais pas la situation que tu es en train de passer, les injustices que tu es en train de vivre, l'injustice que tu es en train de vivre dans ton cœur. Mais je veux te dire que Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Amen. Vous voulez qu'on aille plus loin? Amen. Regardez où c'est que l'ennemi est venu. Dans le jardin d'Éden. Pas possible. Ben oui. Ça nous fait montrer l'exemple que je vous ai fait parler. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui se divisent. Beaucoup d'endroits aujourd'hui qui courent. Beaucoup d'endroits qu'on est capable de couvrir pour un pasteur, de couvrir pour aller là-bas, pour aller là-bas, pour aller là-bas. Écoutez-moi, je vous dis la vérité. On est au bon endroit aujourd'hui. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on boive de son eau à lui. Amen. Et qu'on vit pour lui, qu'on descend pour lui. Vous voulez qu'on aille plus loin? Amen. Amen. Alors ton passé peut te détruire. Il faut t'oublier ton passé pour qu'aujourd'hui, Dieu voudrait faire quelque chose avec toi. Alors arrête de jouer la victime parce que la victime aujourd'hui pour toi va être un bénéfice. Tu es là comment ça? Oui. Tu es victime d'un passé, mais donc ta victime aujourd'hui va être un bénéfice pour ta vie. Comme ça a été pour Joseph. Amen. Amen. Dans le mot « o », c'est obéissance. Et Joseph était celui qui obéissait à Dieu. C'était celui qui écoutait Dieu lui parler. C'était celui qui ne marchait pas par des idées. Il marchait par rapport à ce que Dieu lui mettait dans son cœur et par rapport à ce qu'il vit. Il y a trop de gens qui vivent par rapport à ce qu'ils pensent, au lieu de vivre par rapport à ce qu'ils disent. Et la Bible nous dit que l'obéissance, ça accompagne quoi? Parce que quand on obéit, il y a quelque chose qui accompagne cette obéissance. C'est l'onction. Écoutez-moi voir. Quelqu'un qui est béni, un homme qui est béni, une femme qui est bénie, ça se voit. Amen. Rappelez-vous
d'un exemple. Et je vais vous faire montrer un petit exemple je vous fais cette petite parenthèse, je vous retrouverai après par rapport à Joseph. Un homme béni, tout le monde le veut. On peut être agité dans notre cœur, on peut venir à l'église agité, faire paraître ce qu'on n'est pas, mais on suit les hommes bénis. Comment ça? Oui. Oui. Saül, il voulait David. Joue-moi de là. Mais il était toujours agité quand David a arrêté le jeu de là. Ça veut dire aujourd'hui, tu suis des réunions, tu suis des hommes bénis, mais tu es toujours pareil, dans la même position. Écoute, je veux te dire aujourd'hui, si tu es victime de ton présent, c'est encore un bénéfice pour toi. Mais qu'est-ce que tu essaies de dire, John? Explique-nous, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que tu essaies de nous dire ce matin. Ce que j'essaie de te dire aujourd'hui, ce matin, c'est que Joseph, quand lui, il a commencé à pouvoir vivre quelque chose de fort, l'onction qu'il avait dans sa vie dérangeait même ses frères. La Bible nous parle qu'il est en train de recevoir des révélations qui viennent de Dieu. Allez voir quelqu'un qui commence à vous parler de Dieu et qui commence à dire des choses qui sont pas possibles, mais qui c'est qui lui a dit? Qui c'est qui lui a parlé? On est comme si on est surpris par rapport à ce que Dieu, et on est étonné de ce que Dieu est capable de faire. Je voudrais vous dire aujourd'hui que Dieu est capable de remplir des ministères, que Dieu est capable de remplir des hommes qui vivent par l'onction. Et c'est l'onction qui nous permettra de vivre quelque chose de fort dans nos églises. C'est l'onction qui nous fera comprendre le message de la parole. C'est l'onction qui nous fera vivre quelque chose en nous, quelque chose de vrai. Mais si on n'est pas obéissant, l'onction elle ne viendra pas. Nous, on voudrait obéir, mais sans onction. Obéir, ça veut dire quoi? Il y a plein de choses que Dieu nous demande d'obéir. Il y a combien de temps que le Seigneur te demande de faire quelque chose? Combien de temps que Dieu te demande de faire quelque chose de précis? Mais toi, tu restes dans l'obéissance, mais tu restes pas dans l'onction. Parce que tu n'arrives pas à obéir totalement à Dieu. Alors Joseph, il est pris en captivité, il se retrouve dans une citerne jeté par ses frères. Il est vendu pour 20 cycles d'argent, comme un esclave. Je ne vous dis pas la colère qu'il aurait dû avoir. Il arrive dans un pays, il est racheté par un pharaon, Potiphar. Il est racheté par cet homme. Il arrive là-bas, il ne connaît pas la langue, il ne connaît rien du tout. Il arrive dans cet endroit, il est un petit peu déboussolé. Lui, qu'il était le fils d'un père, un père qu'il aimait, lui, qu'il avait ses habitudes. Vous savez, je pense que c'est pour chacun. Nous, on aime bien notre petite vie quotidienne. On aime bien nos petites habitudes. Si demain, on a placé ça chez nous, on ne veut pas qu'il soit déplacé ailleurs. Il y a des gens qui vivent comme ça, avec leurs petites habitudes, leurs tocs, on appelle ça. Ils ont des tocs constamment. Si je le mets là, ça ne va pas aller. Et on vit mal à cause de ça. Et l'histoire nous dit qu'à ce moment-là, c'est que lui, cet homme, il arrive à une situation qu'il aurait pu dire, ça y est, mes habitudes sont parties, comment je vais faire? Et sûrement qu'il a dû le penser. Mais je crois de tout mon cœur que quelqu'un qui obéit et qui est sur l'onction, Dieu lui fait montrer et fait naître en lui dans son cœur en disant aujourd'hui c'est pas fini, il y a quelque chose que j'ai préparé pour toi. Il y a un présent qui est là. Aujourd'hui tu as été victime d'un présent, mais ce victime d'un présent va être pour toi un bénéfice, Joseph. Parce que je suis avec toi. Et comme c'est important de réaliser quand on sait que Dieu est avec nous. Et la Bible nous dit que Joseph arrive devant ce roi, devant ce monument, devant cette richesse. Et lui, il ne connaissait que des brebis. Il connaissait qu'une méchanceté avec ses frères et il connaissait que l'amour d'un père. Et l'histoire nous dit qu'il arrive là-bas et quand il commence à arriver là-bas, Potiphar le regarde, le voit. Et vous savez, c'est pour ça que quelqu'un qui vit sur l'onction, on est obligé de le regarder. On est obligé de voir qu'il y a quelque chose de lui. Même, on pourrait dire que Potiphar, c'est un inconverti. Il voyait qu'il dégageait quelque chose qui n'était pas normal. Parce que tous ceux qui touchaient dans ses mains, ça réussissait. Tous ceux qui disaient, il y avait une volonté. Tous ceux qui... Mais quand on regarde le récit, on voit un garçon qui est adroit. On voit un jeune garçon qui ne fait pas les choses pour paraître, pour se faire montrer. Il n'était pas là pour crier, faire il était là avec quelque chose de vrai. Et quand il y a quelque chose de vrai dans un cœur, ça se voit.
On n'a pas besoin de changer de voix, on n'a pas besoin de crier dans le micro. Excusez-moi si je crie ce matin. On n'a pas besoin de pouvoir faire, il y a quelque chose de vrai qui sort du cœur. Et c'est ce que lui vivait, Joseph. Et quand Potiphar l'a remarqué, il ne voulait plus le lâcher. Mais regardez ce qui se passe. C'est que lui, ce Joseph qui était là, qui était dans la volonté de Dieu, il va être piégé. Il va être jeté en prison. Il va être accusé de choses qu'il n'a pas fait. Vous savez, selon l'époque, les Égyptiens, si Potiphar aurait agi, qu'est-ce qu'il a écouté par rapport à ce que sa femme lui avait rapporté sur Joseph, normalement, il aurait dû mourir. Mais pourquoi il lui a laissé la vie, Potiphar? C'est parce qu'il connaissait aussi sa femme. Il connaissait aussi que ça n'allait pas, mais il savait aussi que l'homme que c'était un homme de Dieu. C'est pour ça qu'il ne voulait pas le tuer. Et l'histoire nous dit qu'à ce moment-là, il se retrouve dans une prison. Et quand il se retrouve dans une prison, parce que vous savez, on peut être souvent de fois dans des situations où on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire dans une prison? Mais qu'est-ce qu'on va faire dans un endroit où on n'arrivera pas à pouvoir chanter les cantiques, où on n'arrivera pas à prêcher, où on n'arrivera pas à annoncer, parce que nous, on croit que toujours c'est dans des endroits merveilleux, dans des églises que tout va se faire, où pouvoir aller témoigner, où pouvoir faire des choses. Mais là, il se retrouve dans une prison et c'est fini. Pour nous, c'était fini, mais pour lui, c'était pas fini. Écoutez, je voudrais vous dire qu'il est là dans cette prison et sûrement qu'il devait prier le Seigneur. Il est en train d'intercéder, il est en train de prier pour pouvoir garder cette vie qu'il avait, pour pas que les pensées soient touchées. Parce que je voudrais vous dire que souvent de fois, il y a des personnes qui sont touchées par les pensées parce qu'ils ne veulent pas vivre une situation de être prisonniers. Et ils sont touchés, l'autre comme ça, l'autre il m'a dit ça. Vous savez ce que c'est une prison? C'est de juger une personne sans la connaître. Vous l'avez vu par son aspect, mais rien que le détail que vous l'avez vu, ça y est, vous l'avez jugé. C'est une prison, ça. Mais lui ne voulait plus rentrer là-dedans, il ne voulait pas. Parce que vous savez, quand on est trop seul, il y a des gens qui sont isolés tout seuls. Et quand on est tout seul, on pense tout seul, on réfléchit tout seul, et on croit que tout nous connaît raison. Et lui, il voulait rester dans la communion. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il était en prison, il aurait pensé que tout tournait autour de lui. Et il voulait seulement que tout ça tourne par rapport à ce qu'il avait vécu. De vivre quelque chose de fort. Seigneur, que mes pensées soient remplies de toi. Que toutes ces choses qui vont être devant moi, Seigneur, aide-moi. Ça doit être la prière que je vous devais adresser. Et l'histoire nous dit qu'à ce moment-là, il y a deux hommes qui rentrent dans la prison. Ah, il est plus tout seul. Et quand il y a ces deux hommes qui ont commencé à rentrer, le premier c'est les chansons, et l'autre c'est un autre homme qui était avec lui, qui accompagnait les chansons. Les chansons, c'était un homme qui, l'histoire nous dit que c'était à l'époque des personnes qui étaient avec le roi. Et avant que le roi goûte un repas, ou goûte quelque chose à boire, eh bien, cette personne-là devait goûter, pour pas que le roi soit empoisonné. Et l'histoire nous dit qu'il avait fait un songe. Le soir, il est arrivé, il a fait un songe, mais là, il est devant, il ne le sait pas, lui. Il est devant celui qui est rempli d'onction, que quand quelqu'un lui parle des songes, il peut les révéler parce que Dieu est avec lui. Et l'histoire nous dit qu'à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'il commence à expliquer les chansons, le rêve à Joseph. Et quand il commence à lui expliquer le rêve à Joseph, il est là et il lui dit, écoute, voilà, dans 3 jours, tu vas sortir et tu vas être avec le roi. Et la fonction que tu as, elle va être encore plus grande parce que Dieu, et que le roi va être encore plus teux. Alors il est là, il est étonné de tout ça. Les 3 jours se passent, il est sorti. Mais lui, avant, Joseph lui dit une parole. Il dit, s'il te plaît. Il dit, quand tu es devant le roi, prends-lui de moi. Écoutez-moi voir. Les chansons, savez-vous comme il est? Il agit un petit peu comme nous, souvent de fois. On est capable de donner notre vie à un roi, mais on n'est pas capable de rendre service à notre frère. Qu'est-ce que tu essaies de dire, ça, John? Oui, oui. Il y a des personnes, je donne ma vie pour Dieu. Je donne ma vie pour le roi. Je donne ma vie pour ceci. Je donne ma vie pour cela, oui. Mais quand un frère, il passe par le besoin, tu n'es même pas capable de lui donner un coup de main. Tu n'es pas capable de lui rendre service. Savez-vous qu'est-ce que c'est un chrétien? Savez-vous qu'est-ce que c'est un chrétien? C'est quelqu'un qui rend service. C'est quelqu'un qu'aujourd'hui doit rendre service à ses frères et à ses sœurs.
Pourquoi nos églises aujourd'hui doivent fonctionner encore plus? Pourquoi? Parce que c'est l'amour qui doit naître. C'est l'amour qui doit naître dans notre cœur. C'est l'amour qui doit restaurer dans notre vie. Et comme c'est bon et comme c'est vrai de ressentir qu'un frère est là pour nous aider. Comment ça se fait que les chansons, on est capable de... Ils mourraient pour le roi. Vous avez remarqué qu'on est capable de faire des grandes choses pour Dieu et la chose essentielle, on l'oublie. Ce qu'on doit faire qui est important, qui est vital pour Dieu. On oublie pour aider nos frères et nos sœurs. On oublie d'aller visiter celui qui est attristé. On oublie de voir celui qui a besoin d'être visité. On oublie de savoir aujourd'hui qui c'est qui a besoin d'un mot de Dieu. On oublie tout ça. Alors un chrétien, quelqu'un qui est sur l'onction, c'est quelqu'un qui rend service. Amen. Un homme de Dieu, c'est un homme accessible. Si vous voyez des hommes qui ne sont pas accessibles, même qui peuvent bien prêcher, excusez-moi, regardez, faites attention. Un homme de Dieu, c'est un homme accessible. Pourquoi? Parce que le Christ est accessible. Alléluia. Arrêtons de donner des valeurs à des hommes. S'il n'a pas l'accessibilité, il fait sa vie avec Dieu, ça, je ne le juge pas. Mais Christ est accessible. Alléluia. Rendons service à nos frères. Amen. Rendons service à nos sœurs. Amen. Écoutez-moi encore un instant, s'il vous plaît. L'onction, dans les situations que tu pourras vivre, une situation aujourd'hui que tu es en train de peut-être de vivre, l'onction te fera taire. Vous savez, on veut toujours avoir raison. Même qu'on a passé par nos raisons, on veut toujours avoir raison, on ne veut jamais avoir tort. Je disais quelque temps à une parole à un des frères, je dis, il vaut mieux avoir la paix qu'avoir raison. Je le redis. Il vaut mieux avoir la paix qu'avoir raison. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vivent qu'avec les raisons, mais ils n'ont pas la paix, ils sont toujours agités. Mais t'as vu, il m'a dit fait cela. T'as vu, il m'a fait ceci. T'as vu, il m'a dit cela. T'as vu qu'est-ce qu'il y a eu encore? T'as vu qu'est-ce qu'il y a eu? Arrête. Aujourd'hui, c'est la paix. C'est la paix qui doit régner chez toi. Un homme d'onction, il se taire. L'exemple de Jésus. Regarde Seigneur, qu'est-ce qu'ils disent de toi? Il n'a rien dit. Ne dis rien. Laisse le Seigneur défendre ta cause. Amen. Ne dis plus rien. Arrête de parler. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ne dis plus rien. Arrête de dire ceci. Arrête. Dieu va te défendre. Amen. 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 Dans le I de foi, il y a le I de intégrité. Et quand on devient intègre, on devient un instrument. Parce qu'on ne peut pas devenir intègre si on n'est pas on ne peut pas devenir un instrument, et on ne peut pas devenir un instrument si on n'est pas intègre. C'est dans les deux sens. Parce que la foi, c'est ça. Je le répète, fidèle, fondement. Obéissant, onction. Intègre, instrument. Et on ne peut pas être un instrument si on n'est pas intègre. Ça veut dire quoi alors? Explique-nous alors. Parce que nous, on voudrait que le Seigneur se serve de nous. Si on prend une guitare qui est désaccordée, c'est un instrument, mais elle ne donne pas l'accord qu'elle devrait donner. Parce qu'on ne l'a pas bien accordé. Et aujourd'hui, on a besoin d'être accordé par Dieu. S'il y a des choses qu'on a besoin de rectifier, c'est plus important, vous comprenez? Parce que c'est ce que Joseph vivait. C'est qu'il était intègre et il était devenu un instrument pour Dieu. Un instrument que Dieu se servait de lui, ou que Dieu était là et se plaisait de vivre avec Joseph. Vous savez, pour chacun de nous, le plus important qu'on doit avoir, c'est un témoignage. Un instrument, c'est quelqu'un qui a un témoin. Quelqu'un qui a un véritable témoignage. Moi, j'en ai marre d'écouter, je le dis à vous ce matin, j'en ai marre d'écouter toujours des vilaines choses sur mes frères et sur mes sœurs. Et de dire celui-ci l'a pas fait, celui l'a fait comme ça, celui l'a fait comme ça. J'en ai marre. Je vous dis la vérité, j'en ai marre. Pourquoi? Parce qu'on doit vivre aujourd'hui des véritables témoignages. Amen. Il faut que nos témoignages soient accompagnés par rapport à notre prière.
On est capable de bien prier, de citer des versets de la parole de Dieu, mais le témoignage ne correspond pas avec la vie de prière. Écoutez-moi voir, je préfère mal prier, mais que mon témoignage soit vrai. Et c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Il faut qu'on soit un instrument entre les mains de Dieu. Et c'est ce que Dieu voudrait faire aujourd'hui à toi, Église de Martigues. Que tu sois un instrument, une personne intègre dans la volonté de Dieu. Que tu arrêtes de te plaindre pour ceci, pour cela, ou pour des choses aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Mais arrête, sois un instrument et que Dieu se sert de toi. Amen. Je pensais à mes frères qui sont venus avec moi. Et je sais qu'à chaque fois qu'on fait un appel, ce soit des frères là ou d'autres frères, qu'on est là-bas dans notre région, il y a des frères qui sont vaillants pour l'œuvre de Dieu. Amen. Ils sont disponibles, on appelle ça. Et comme c'est beau de voir des personnes disponibles, il y a des gens qui ne veulent pas être disponibles. Si on leur dit d'aller faire de l'union ailleurs, je ne peux pas. Ça va me coûter des frais pour les prendre là-bas. Ça va me coûter, hein. T'as vu, il faut mettre le billet dans la poche, là ça va me coûter 10 €, 20 € pour aller là-bas. Hein? Et on regarde tout aujourd'hui. On regarde tout. Et c'est ça quand on commence à regarder tout. Hein? Alors on est capable de regarder tout, mais on est toujours malheureux. Arrête de regarder et travaille pour Dieu. Arrête de regarder ce que Dieu te donne. Parce que c'est la prière que tu fais aujourd'hui. Vous savez, on prie toujours la même prière. Seigneur, donne-moi à manger. Seigneur, fais attention à ma famille. C'est la prière, ça. Seigneur, protège-moi, Seigneur. Permets que le petit gadjou dise oui pour le petit travail que j'ai à faire là. Ou permets qu'il y ait une porte qui s'ouvre. Parce que nous, on veut des miracles quand c'est ça. On veut des miracles pour ça. Nous. J'ai pas eu d'assurance. Seigneur, permis que j'ai la vignette de l'assurance. J'écoute des chansons une fois, je reste mort. Quand j'étais à l'hôpital, Dieu m'a repris par rapport à ma prière. Et savez-vous qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? John, arrête de demander ce que tu as déjà, mais demande ce que tu n'as pas. Et moi, je croyais que j'avais. Mais je demandais toujours au Seigneur, Seigneur, la nourriture, le vêtement, les affaires. Oui, oui, d'accord. Et Dieu me faisait montrer, mais John, ouvre ton frigo. Regarde, tu as la nourriture. Amen. Tu demandes pour ta famille, je te la garde. Tu demandes certaines choses pour tes affaires, je suis là pour t'aider. Et il dit, maintenant, je veux que tu arrêtes, je veux que tu changes ta prière. Demande-moi ce que tu n'as pas. Là, j'ai compris. Vous savez comme ça m'a fait dans mon cœur. J'aime bien, moi, aujourd'hui, reçois des coups de Dieu. Des coups qui frappent nos cœurs, qui nous réveillent. Et de dire, Seigneur, c'est vrai, je me plains toujours pour les mêmes choses, mais il y a des choses que je n'ai pas dans ma vie. Tu n'as peut-être pas l'amour, mais Dieu peut te la donner. Tu n'as peut-être pas le pardon. Celui qui ne pardonne pas ne me connaît pas, Jésus va dire. Il y a des chrétiens qui ne pardonnent pas. Il y a des problèmes familiaux depuis des années, depuis des mois, ça ne règle pas. Et on vient à la réunion, on croit qu'on sera pardonné. Parce qu'on voudrait que le Seigneur nous regarde la situation en disant, regarde Seigneur, c'est pas moi. Mais vas-y toi, va pardonner. Parce que quand tu vas te pardonner, tu vas te libérer. Amen. Il y a des personnes qui doivent être libres aujourd'hui. Libre, pourquoi? On reconnaîtra un arbre à son fruit. On peut être chrétien, pasteur, prêcher la parole de Dieu, mais si on ne pardonne pas, ça ne fonctionne pas. Et la Bible nous dit qu'il était devenu un instrument incroyable. Un instrument pour ses frères. L'histoire nous dit qu'encore de Joseph, que ses frères tombent dans une famine. Et Jacob est là, irrité. Parce que la mort de son fils, pour lui, elle était incroyable. Il croyait que son fils était mort. Et la Bible nous dit que son cœur était devenu froid. Un danger quand le cœur est froid. Un danger quand le cœur n'a plus le sentiment et la présence de Dieu. Un danger quand on croit que tout est mort. Un danger quand on croit qu'il n'y a plus rien qui va se passer. Et Jacob vivait cette situation-là. Alors il dit à ses fils, sans savoir que son fils était vivant, il dit, regardez-moi, on est en famine là. Il faut qu'on aille en Égypte. Et quand on va aller là-bas, on ira prendre du bétail, on ira prendre de la nourriture. Et quand ils arrivent là-bas, ils arrivent devant qui, les frères? Ils arrivent devant Joseph. Réalisez un petit peu, parce que quelqu'un qui ne voudrait pas pardonner,
Il aurait dû se servir dans la situation pour faire du mal à ses frères. Mais lui remplit d'amour. Quand il a vu venir ses frères, il aurait pu dire, qu'est-ce que je fais? Je leur fais du mal. Je leur dis aux hommes de les prendre, de les attacher, de les frapper. Non, non, il n'a pas dit ça. Il les a reçus. Et quand il les a reçus, même ses frères ne l'ont pas reconnu. Écoutez-moi voir. Je voudrais vous dire que quand on agit avec un véritable pardon, l'attitude d'un pardon, certaines personnes ne reconnaissent pas. Moi, j'ai vu des gens, j'ai vu des personnes, des situations de pardon, que les gens ont été surpris parce que de la manière qu'il est venu se pardonner. Ils ont été égarés. Et quand on est égaré, on est surpris. On n'arrive pas à comprendre. Parce que l'homme, il n'a pas l'habitude de pardonner. Il a l'habitude de se ranger, de faire du mal, de piquer. Mais il n'a pas l'habitude. Alors ils sont restés avec une réaction un petit peu... Oui, parce qu'il y avait un pardon qui est en train de marcher. Un pardon qui est en train de dire aujourd'hui, je vous pardonne. Alors écoutez, le plus beau de l'histoire, c'est que c'est quand ils arrivent à ce fait-là, qu'ils prennent la nourriture, qu'ils s'en vont, il se fait reconnaître à ses frères. Et quand ses frères le reconnaissent, je ne vous dis pas dans leur cœur, mais quand il y avait tellement d'amour à cette scène-là, il y avait tellement de vérité, quand vous lisez la parole de Dieu, on voit qu'ils se sont surpris, ils ne savent plus quoi faire, ils sont un petit peu dépourvus, mais lui, il a tellement les paroles pour pouvoir les encourager. Quelqu'un qui pardonnera, quelqu'un qui vit le pardon, aura toujours les paroles pour pouvoir dire aux autres. Mais quelqu'un qui ne pardonne pas, allez pas lui demander un conseil. Excusez-moi. Je vous dis la vérité. Il ne veut pas pardonner. Qu'est-ce que vous allez le voir pour demander un conseil? Ça ne peut pas fonctionner. Si moi je ne pardonne pas, venez pas vers moi. Hein, parce que je n'aurai pas de conseil à vous donner. Mais si moi j'ai pardonné, venez chez moi. J'ai beaucoup de conseils à donner pour moi parce que je veux vivre le pardon. Alléluia. Et l'histoire nous dit qu'à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils partent, il remplit les chars. Mais lui, quand il remplit les chars, il pense à son père. Combien de temps, combien d'années qu'il n'a pas vu son père. Et regardez comme c'est important. C'est que Jacob, il attend ses fils. Il a dû être avancé en âge, il attend ses garçons. Qui leur rapportent de la nourriture. Qui rapportent ce qu'il devait rapporter pour pouvoir vivre. Et l'histoire nous dit que quand Jacob, il commence à revoir les chars, et quand il commence à voir ses fils venir, il y a une parole qui est sortie de ces paroles, de ses fils. Joseph vit encore! Quand il voyait les chars, son cœur est resté froid. Quand il a écouté de dire que Joseph vivait encore, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se ranima en lui. Alléluia. Alors je veux te dire à toi, Jacob, aujourd'hui peut-être tu passes par des situations que ça te fait du mal. Ton passé t'a fait du mal. Ton présent aujourd'hui tu es en train de vivre, tu n'arrives plus, tu es troublé dans ton esprit. Tu es en train de rentrer dans une vie chrétienne aujourd'hui, tu es en train de pouvoir prendre une direction, des choix, mais je veux te dire que Jésus vit encore. Gloire à Dieu. Amen. Ça veut dire que Dieu n'éteint pas l'illumination qui est en toi. Dieu n'éteindra jamais ce que Dieu a mis en toi, il n'éteindra jamais. Écoutez, le Seigneur va aimer des personnes aujourd'hui les plus vilaines qui peuvent avoir sur la surface de la terre, parce que nous, on est capable de juger avec des paroles, mais le Seigneur, il n'a pas de parole pour juger. C'est une âme, c'est quelqu'un qui l'aime, quelqu'un qui veut sauver. Ouais. Alors quand Joseph est venu devant son père, quand Jacob a écouté que Joseph vivait encore, vous savez, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on se rassure dans notre cœur que le Seigneur vit encore en nous. Et si tu ne le ressens plus en toi, me dis Seigneur, est-ce que tu es là? Et Jésus te répondra, je suis avec toi. Je ne te laisserai pas. Seigneur, c'est quand que tu n'es pas là? Dis-moi-le quand tu n'es pas là dans ma vie. Si tu n'es pas fidèle, si tu n'es pas dans un fondement, je ne pourrai pas être avec toi. Si tu n'es pas sur l'obéissance ni sur l'onction, je ne pourrai pas être avec toi. Si tu n'es pas dans l'intégrité, ni un instrument pour moi, je ne pourrai pas être avec toi. Mais si tu vis ça, je serai avec toi. Et ce qu'aujourd'hui qui a été éteint, que l'ennemi t'a fait croire des choses, écoutez-moi voir. Je voudrais te dire cette parole à toi ce matin. Vis quelque chose que tu n'as jamais vécu. Fais des choses que tu n'as jamais voulu faire. C'est facile de venir à la réunion 3 fois par semaine, de pouvoir chanter des cantiques, lever la main au ciel, de dire, ah lui j'aime bien, il prêche bien. Ah, non lui j'aime pas. On arrive à observer aujourd'hui, c'est parce qu'on est capable, parce que ça nous arrange. Mais fais des choses qui vont te coûter. Va voir quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'aller voir. Mais non, tu peux pas, John. Vas-y voir un voyageur. Vas-y voir un sédentaire. Vas-y voir quelqu'un
que ce soit la surface de la terre, va voir quelqu'un aujourd'hui que tu n'as pas l'habitude de voir et d'aller vers lui et boire un petit café. Tu bois seulement un petit café. Tu vis dans son cœur, il va te regarder un petit peu bizarre, il dit pourquoi il est là lui? Il va me demander quoi? Non, non. Et tu lui dis ça va? Ça va mon frère? Ça va ma soeur? Je passais là, je voulais passer un petit moment avec toi et voilà, le Seigneur m'a conduit ici. Si tu verras là, comme ça va être réjoui dans son cœur. Il y a combien de personnes qui ne sont pas visitées, combien de personnes qui sont seules, qui sont comme Jacob avec un cœur froid. À l'église, sont capables de lever les mains au ciel, frapper des mains, chanter des cantiques, écouter la parole de Dieu, mais le cœur reste froid. Je veux te dire aujourd'hui que Jésus vit encore. Et Jésus veut vivre avec toi. Jésus veut vivre auprès de toi. Jésus veut aujourd'hui que tu l'amènes de partout, là où tu vas. Amen. On n'est pas des chrétiens d'église, on est des chrétiens dehors. La Bible nous dit qu'il fallait que le départ du réveil, il fallait que les témoins soient les témoins de Jérusalem. Il faut que nous soyons les témoins à Martigues aujourd'hui. Des témoins, que les gens voient des chrétiens qui brillent. On ne veut pas des chrétiens de local, on veut des chrétiens qui brillent. Amen. Des chrétiens de local, il y en a plein. Mais nous, on va être des chrétiens ceux-là qui sont du rang. On veut des David. Ils avaient une armée merveilleuse, Saül. Mais personne n'est sorti du rang. Impossible, mais lui, il est sorti du rang. En disant, il n'a pas jugé l'armée. Hein. Parce que regardez l'exemple que je voudrais vous faire montrer. Eliab, le frère de David, quand il a vu, mais quelqu'un qui n'est pas dans l'intégrité, quelqu'un qui n'est pas dans l'onction, il va dire des choses à son frère que ce n'est pas vrai. Il a traité David d'orgueilleux. T'étais quoi toi? Alors si lui c'était un orgueilleux, t'étais quoi? Toi t'étais un jaloux. T'étais un jaloux, Eliab. Parce qu'il n'était pas un véritable instrument de Dieu, il n'était pas dans l'intégrité du Seigneur. Il était dans une armée, il est resté là. Tu chantes bien toi, tu prêches bien. À la réunion c'était merveilleux. Écoutez voir, nous sommes d'un feu, un feu. Savez-vous qu'est-ce que c'est un feu? Un feu dévorant, quelque chose qu'on ne peut pas consumer, quelque chose qui est de Dieu. Il y a un feu qui est en nous, ce feu-là, c'est le feu de l'Esprit. C'est ce que Dieu voudrait faire aujourd'hui. Mais remplissons ce que Dieu nous demande de faire. Et si tu n'arrives pas aujourd'hui à pouvoir pardonner, excuse-moi si je m'appuie là-dessus, mais c'est fort dans mon cœur. Toi, tu pardonnes à cette manière-là. J'ai pardonné, mais tu attends toujours qu'il vienne vers toi parce que toi, tu as pardonné. Un pardon, même que lui ne vienne pas, il n'attend pas un échange. Mais nous, l'homme, on ne peut pas. Je suis venu te pardonner, moi. Tu m'as fait la guerre, je suis venu te pardonner. Tu attends toujours, comme toi, tu as eu raison, tu attends toujours que moi, je vienne vers toi. Parce que, mais non, un pardon, il n'y a rien. Tu l'as fait ton pardon, c'est bon. C'est pour ça que tu souffres aujourd'hui. C'est pour ça que tu es mal. Jésus veut te rendre libre. Gloire à Dieu. Jésus veut te rendre libre. Amen. Alors Seigneur, je veux remplir les conditions d'un homme de foi. Je veux marcher, Seigneur. Je veux vivre avec toi. Je veux dépendre de toi. Je veux qu'il y ait quelque chose de concret dans ma vie. Je veux me sentir bien là où je suis. Je veux aujourd'hui, Seigneur, que ma vie dépende de tout ce que tu vas faire. Des situations, vous savez, il y a le cantique qu'il a chanté le frère tout à l'heure, là, c'est pas d'une belle journée où que le soleil brillait. Aujourd'hui, je suis malade et je ne me plains pas de ma maladie. Je le dis de la part de Dieu. Et je ne me suis jamais plaint et je ne le vendrai pas. J'avais une belle journée. Du jour au lendemain, je tombe malade. Un garçon qui n'avait jamais bu, qui n'avait jamais fumé. À l'âge de 11 ans, je voulais le tuer. J'ai été élevé dans une famille qui était catholique. Du côté de mon père, il y avait l'évangile. Mais mes parents n'ont pas appliqué là-dedans, ces choses-là, parce que je ne voulais pas. Mais je voudrais vous dire que tout brillait quand j'ai rencontré le Seigneur, tout allait bien. Tout s'est passé bien, le ministère, tout allait bien, tout se passait bien. Et le moment où la maladie est venue. On succombe parce que le diable est très fort pour pouvoir nous faire du mal. Je pense que je parle à des personnes qui savent que vous passez par la douleur, pas des problèmes comme ça. Et comme le diable est venu me dire, tu ne prêcheras plus, tu ne chanteras plus. Il n'y aura plus rien qui se fera. Mais je suis resté sur la foi. Amen. Mais tu vas dire, mais comment ça se fait que tu as un tuyau dans le cœur et tu as un appareil sur toi qui te donne un produit constamment? Je marche par la foi. Amen. Le plus important pour nous aujourd'hui, même qu'on n'a plus de bras, même qu'on aurait l'œil crevé,
c'est qu'on rentre au ciel. Amen. Parce que Christ nous a dit qu'on va avoir un corps glorieux. Ça veut dire que ce corps-là, c'est pas grave. Si je dois souffrir dans ce corps-là, Dieu va proposer un nouveau corps. Et vivons aujourd'hui les choses fortes. Mais soyons dans la foi. Amen. Marchons fidèlement. Amen. Soyons dans l'obéissance, soyons dans l'onction pour que Dieu puisse se servir de nous. Je voudrais dire cet appel à l'Église aujourd'hui. Vous avez aux serviteurs de Dieu qui sont ici. Les hommes qui comptent sur vous. Vous savez comme c'est encourageant de voir un troupeau qui est avec les bergers. Et ça aide énormément. Et je vous demanderai de pouvoir le faire de tout votre cœur. De pouvoir aider vos pasteurs. De pouvoir les encourager. Parce que dites-vous bien que quand on vous prêche, on ne prêche pas des chaises, c'est à vous qu'on vous prêche. Et l'Église fonctionne avec vous. Mais si nous voulons que notre Église soit fonctionnée, si nous voulons que nos familles soient ici, si tu veux que ton mari soit ici, si tu veux que ton garçon soit ici, si tu veux aujourd'hui que ta fille soit ici, si tu veux aujourd'hui que tes beaux-parents soient là, vis quelque chose de fort chez toi. Ça veut dire ici, c'est quelque chose de fort que tu vis et il faut que tu le ramènes chez toi. Amen. Ne laisse pas tout ici. Il y en a qui vivent à l'église et quand ils sortent, c'est fini. C'est plus la même personne qu'on a vu à l'église. Alors je préfère quelque chose de vivre fort ici. Pourquoi? Parce que ici, c'est une force. Je préfère être faible dans l'église et fort dans le monde. Amen. Hein? Parce que nous, on fait l'effort dans l'église. Hein? Et on est faible devant le monde. Non, je préfère être faible dans l'église. Pourquoi? Parce que si je suis faible, lui me remplit de présence. Quand je sors, que je franchis la porte, là, quelle force qui est en train de me. Alors sois fort dans le monde et sois faible dans l'église. Vous voulez qu'on prie le Seigneur ensemble?